Bonjour Christelle, je suis contente de vous revoir. Bonjour, oui, moi c'est aussi. vrai, j'ai pas tout à fait respecté toutes vos consignes Non, pendant l'été. j'ai C'est eu vrai quelques aussi. retours un peu désastreux. Mais promis, avec vous, on va reprendre les bonnes habitudes alimentaires toute l'année. Ce matin, vous avez décidé de nous parler de notre cœur, prendre soin de notre cœur, parce que ça aussi, ça passe par Ça passe par l'alimentation. l'assiette et vous savez qu'il n'y a pas de pause estivale pour les publications scientifiques. Et cet été, il y a une très belle publication. C'est une grande étude de nutrition portant sur plus de 240 000 personnes, incluant 80 pays. Il s'agit d'une publication dans le journal européen de cardiologie. Et les résultats sont très originaux puisque les scientifiques ne dénoncent pas les aliments qui ne sont pas bons pour votre cœur, ils annoncent les aliments qui sont vraiment bénéfiques pour votre c'est cœur. bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire il ne faut pas manger tel ou tel aliment parce que c'est désastreux pour la tuyauterie et votre cœur. Ils vont dire au contraire, ne changez rien. Il faut introduire des aliments qui, eux, sont protecteurs. Et alors l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus facile à respecter. Ce sont des recommandations qui sont plus simples puisqu'on ne va pas vous demander d'exclure des aliments, mais on va vous demander de manger plus d'aliments. Rappelons que dans notre pays, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes, la deuxième chez les hommes, et c'est environ 140 000 décès par an. Alors, quels sont les aliments qui sont bons pour notre cœur? Dites-moi tout, là. Est-ce que vous êtes capable de me citer 3 familles d'aliments intéressantes pour votre cœur? Les glaces. Le poisson. Les glaces, oui, c'est ça. Les sodas. Le poisson, c'est bon Le pour le cœur. poisson, absolument. L'ail. L'ail, ça fait partie des végétaux. fait pas un repas complet, des fruits et légumes. Alors, en fait, les scientifiques se sont intéressés aux grandes familles. Les bisous. Alors, les bisous, c'est bien aussi, ça détend. Alors, dans les familles d'aliments intéressants, on a évidemment les fruits et légumes, les noix, amandes, noix, noisettes. On a les produits laitiers. Non mais ça colle des aftes, hein, les noix, les machins. Non, pas forcément, Oh, si si, vous si. n'avez pas d'allergie. Les légumineuses, pois chiches, lentilles, les pois, le poisson. Et les auteurs nous ont même donné des recommandations journalières ou hebdomadaires. Les fruits et légumes, c'est 2 à 3 portions par jour. Les noix, c'est 1 portion par jour. Les produits laitiers, 1 à 2 fois par jour. Et après, les légumineuses, 3 à 4 fois par semaine. Le poisson, 2 à 3 fois par semaine. Je vous pose une question. Qui a mangé ces 3 derniers jours des légumineuses, ici sur ce plateau? Je peux vous poser une question ouais. encore plus basique? C'est quoi exactement la oui, c'est quoi légumineuse? Les légumineuses, ce sont les pois chiches, les lentilles. Vous savez, c'est les légumes Ah oui. secs qui moi. sont très... moi, Vous j'ai en avez mangé mangé? des- Oui, j'ai parce que mangé j'essaie des pois des chiches. trucs tout faits que je mets au micro-ondes, des sachets. Il y C'est avait pas bon des, pour il y le avait des cœur, pois ça. chiches. C'est pas bon pour le cœur, ça. C'est trop dur pour la rentrée. Mais en fait, effectivement, ces légumineuses, ce sont vraiment des aliments qui sont totalement oubliés. Aujourd'hui, on en consomme 100 fois moins qu'il y a 10 ans, qu'il y a 100 ans, 10 fois moins qu'il y a 100 ans, exactement. Donc, en fait, ce sont des aliments qui sont totalement oubliés et ce sont vraiment des aliments très intéressants pour votre cœur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils contiennent des fibres, des minéraux et des vitamines, parce qu'ils sont très riches en protéines et ils arrivent à contrôler le taux de cholestérol et de triglycérides. Si vous consommez régulièrement des légumineuses, eh bien, vous pouvez agir sur les taux de cholestérol et triglycérides. Et enfin, très important pour vous, Thomas, Oui. ils arrivent à stabiliser... Manger Non. des kebabs. Oh non, ils arrivent à stabiliser votre taux de sucre, c'est-à-dire votre glycémie. Si vous avez des envies de fringales, comme vous avez souvent, c'est pour cette raison que Moi, vous j'en ai allez vers les plein, produits. en Voilà. vrai. Si vous mangez régulièrement des légumineuses, vous arrivez à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Résultat, vous n'avez pas des pics comme ça de glycémie, des envies de manger sucré. Donc c'est très important de réintroduire, c'était la première recommandation de l'été, enfin de la rentrée pour notre cœur, réintroduisez les légumineuses dans votre alimentation. Des pois chiches, des 2 à lentilles. 3 fois par semaine, c'est pas mal, c'est un bon début. Mais je dois à la vérité de dire que j'ai suivi vos conseils l'an dernier et que quand même on se sent mieux. Ah. J'ai pas tout suivi, mais le coca notamment, tout ça. Bon, bref. Merci.